Hello tout le monde, petit live du jour. J'en ai parlé avec mes clients, j'en ai parlé lors d'une session avec une amie, donc j'ai besoin de t'en parler aujourd'hui. Toutes les réponses pour ton entrepreneuriat se trouvent en toi. Je t'assure, c'est assez bluffant. Donc là, si tu te poses des questions sur pourquoi est-ce que ça convertit pas, pourquoi est-ce que tu vends pas plus, comment augmenter ta visibilité, bla 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 bla, tu vas vouloir écouter ce live jusqu'au bout. Évidemment, j'apprends encore. Et je trouve ça fascinant de voir à quel point nous sous-estimons ce que nous savons. Parce que vraiment, toutes les réponses, elles sont là. Alors, on peut toujours aller augmenter ses compétences. On peut toujours aller découvrir comment, je sais pas moi, faire un meilleur post en copywriting, raconter une jolie histoire, faire du storytelling. On peut toujours découvrir comment vendre avec le cœur, etc., etc. Mais ce n'est pas la base. C'est du cherry on the pie. C'est pour améliorer, pas pour apprendre, connaître. Tout est là. Pourquoi? Parce que finalement, l'entrepreneuriat, ton entreprise et même le processus de vente et de communication, il est similaire à tout ce que tu fais déjà dans ta vie. Sauf que tu le vois pas. T'en as pas conscience. Tu me dis que t'es nul en vente, alors qu'en fait, t'as déjà vendu plein de trucs. T'as déjà vendu un resto, t'as déjà vendu d'aller regarder un film à cinéma, sauf que tu l'as pas vu comme de la vente. Tu me dis que tu sais pas communiquer, alors que tu communiques tous les jours, et très très bien. Alors il y a peut-être des choses à revoir, je dis pas ça, mais tu sais faire. Et tu sais pas créer ton offre, alors que tu sais inventer plein de choses. Et toutes les réponses sont en toi. Par contre, ça va te demander d'aller te regarder. Et ça, parfois, on n'a pas très très envie. Ça, parfois, on a la flemme. On préférait qu'on nous donne la solution magique plutôt que d'aller un petit peu regarder comment est-ce qu'on fait naturellement, d'aller s'explorer, d'aller se découvrir. C'est ça, en fait, la grande aventure d'entrepreneuriat. C'est d'aller s'explorer, d'aller se découvrir, d'aller voir comment on fonctionne. Et d'aller remettre en question aussi comment on fonctionne. Je te dis ça parce que je vois beaucoup d'entrepreneurs être bloqués à un palier. Et moi aussi, je le suis. Et d'aller chercher plein de solutions partout, alors que, en fait, elle est là. Elle est au fond de nous. On a juste besoin d'aller ouvrir les yeux et de prendre un temps pour tout remettre sur la table. C'est-à-dire, aujourd'hui, quand, qu'est-ce que je communique, par exemple, déjà? Est-ce que tu es au courant de qu'est-ce que tu dis, qu'est-ce que tu communiques? Est-ce que tu es au courant de quel message tu es occupé à faire passer? Est-ce que tu es au courant avec quelle intention tu fais passer ton message? Qu'est-ce qu'il y a derrière? Quand tu vends, pareil. Qu'est-ce que tu fais vivre à tes clients? Qu'est-ce que tu leur proposes de vivre? Qu'est-ce que tu dis à ton audience? C'est de prendre un temps. Et c'est parfait, je trouve, en cette période. Et quand je dis un temps, c'est pas des jours. C'est prendre 1 heure, 2 heures. De remettre les cartes sur la table. C'est-à-dire, OK, aujourd'hui, voici ce qui se passe. Voici ce que je sais sur mon business. Donc, regardez tes piliers essentiels, par exemple. Est-ce que tu sais à qui tu parles? De quoi tu parles? Comment tu parles? Qu'est-ce que tu leur offres? Si tu sais pas ça, va te pencher dessus. À qui t'as envie de parler? De quoi t'as envie de parler? Qu'est-ce que t'as envie d'offrir? Qu'est-ce que t'as envie de faire vivre? Point. Ensuite, c'est d'aller voir qu'est-ce que tu fais par rapport à ça. Et pour ça, tu es ton meilleur client. Je t'assure, c'est comme ça que tu vas aller voir exactement ce que tu as besoin de faire pour débloquer ta situation, pour aller augmenter, amplifier ton expansion, amplifier ton abondance. Parce qu'à nouveau, là, on est un peu moins sur l'abondance, mais évidemment, l'objectif de faire tout ça, c'est pour que tu puisses vivre ce que tu as envie de vivre. Toute ton abondance, quoi. Donc, tu es ton meilleur client. Et tout ce que tu as à faire, c'est de t'observer, toi. Toi, tu as besoin de quoi pour acheter une offre? Qu'est-ce qui se passe? Quel est le chemin que tu prends? Est-ce que quand tu rencontres quelqu'un pour la première fois, par exemple sur les réseaux, si tu es un entrepreneur digital, quand tu rencontres quelqu'un pour la première fois sur les réseaux et que tu entends, qu'est-ce que tu vas faire? Qu'est-ce que tu vas chercher? Qu'est-ce que tu vas avoir besoin? Tu vas, je sais pas moi, le scroller, regarder souvent ses contenus. Tu vas être content de l'entendre parler en live, c'est jamais, ou de voir ses posts. Quand tu lis ses posts, quand tu écoutes ses posts, qu'est-ce que tu cherches? De la compréhension, des clés, d'être rassuré,
De quoi? Qu'est-ce qui se passe pour toi? Et puis, à quel moment est-ce que tu commences à avoir envie d'acheter chez cette personne? Tu commences à te renseigner, tu commences à te demander combien ça coûterait, etc. Et puis, à quel moment est-ce que tu commences à faire un pas? C'est-à-dire, tu vas la contacter. Tu vas dire, ok, moi j'ai envie d'un appel avec toi. Ou tu vas aller voir sur son site web. Tu commences vraiment à te demander vraiment, ah là, je voudrais le faire. Et tu commences à te poser des questions. Déjà, à ce moment-là, est-ce que, par exemple, tu regardes les prix et tu te dis, oh là, c'est pas pour moi et t'abandonnes et tu dégages? Ou est-ce que tu es occupé à te demander comment est-ce que tu vas pouvoir payer, par exemple? C'est tout, il n'y a pas une bonne ou une mauvaise façon de faire, c'est juste, tu es ton meilleur client. Donc, et puis après, qu'est-ce qui va faire que tu achètes cette offre? Qu'est-ce qui est le déclencheur pour toi? Quel est le besoin qui est rempli à un moment, qui fait que ça passe de « Oh, j'ai vu une inconnue » à un inconnu, et je l'ai acheté et il commence à faire partie de ma vie, et en plus, je les laisse m'aider en fait. Parce que c'est ça, finalement. Quand on achète chez un accompagnant, on le laisse nous aider, donc on a confiance. On est rentré dans une relation de confiance et on le laisse. On l'a déjà laissé rentrer dans notre vie en le regardant de plus en plus. Et puis après, on va le laisser nous aider avec son expertise, qu'on a confiance. Et parfois, on aura encore envie plus d'être en contact avec cette personne. Parce qu'on aime bien, parce que ça nous fait du bien. Parce qu'on aime bien la personne qu'on est aussi quand on est face à cette personne-là. On aime bien la version de nous que cette personne-là éveille. Tout part de toi, toutes les réponses sont là. Il n'y a pas de bonne ou mauvaise façon de faire, mais regarde ce que toi tu fais. Si par exemple, t'as besoin, je sais pas moi, d'abord de beaucoup voir en vidéo, d'avoir des déclics. Moi, je sais que j'aime bien ça, j'aime bien faire « Ah ouais. » Putain, il m'a provoqué des déclics. Moi, des accompagnants qui provoquent des gros déclics chez moi, qui me font faire « Waouh !» évident, j'achète chez eux directement. Mais pas directement. D'abord, je prends un petit moment où je vais les rencontrer. Pour juste voir si, de fait, ça correspond à ce que j'ai en tête. Si ça correspond à ce que j'ai en tête, boum, j'achète. Ça va hyper vite. Mais ça, c'est moi. Ça remplit mes propres besoins, qui sont des élans de cœur auxquels je réponds assez rapidement. C'est ma façon d'achat, c'est mon comportement d'achat. C'est mon comportement par lequel je donne confiance. Et les personnes pour lesquelles j'ai jamais confiance, je sais que j'achèterai jamais chez eux. Ça ne fonctionne pas pour moi. Les personnes, j'hésite. Ok, si j'hésite sur des personnes, qu'est-ce qui se passe? De quoi est-ce que je vais avoir besoin? Et toutes les réponses que tu as pour toi, ce sont toutes les réponses que tu as besoin pour les personnes en face. C'est-à-dire, c'est exactement ce que tu vas avoir besoin de développer pour ton audience. Si tu as un comportement d'achat qui demande d'être beaucoup nourri, pas dans le sens parce que tu as besoin d'être beaucoup nourri, mais parce que c'est important pour toi d'abord de recevoir beaucoup de valeur, d'être sûr, d'être baigné dans son intuition, de baigner dans son énergie, de voir comment est-ce que ça va pour toi, etc. Et puis qu'en fait, à un moment, toi, c'est le bon moment et t'achètes, à n'importe quel moment, tant que c'est le bon moment, tu vas avoir besoin de développer une structure qui va venir nourrir tes prospects, ton audience, de la même façon, et lui permettre à un moment, quand c'est le bon moment pour la personne, d'acheter. Comment est-ce que tu vas faire ça? Ça, c'est ton boulot, par contre, d'entrepreneur. T'as un côté, t'es meilleur client, tu es client, donc t'as toutes les réponses, va observer ce que tu fais. Dans toutes tes situations. Petit truc, va observer aussi si ton comportement change par rapport au montant que tu vas investir. Est-ce que c'est différent pour 50 €, 60 €, 3000 €, 4000 €? Qu'est-ce que tu vas avoir besoin de plus? Et puis, tu fais cette structure-là pour ton audience. Et c'est là où c'est une différence entre j'adore ce que cette personne fait, donc je vais copier-coller. Je te dis pas de copier-coller les stratégies des personnes chez qui tu vas acheter des choses. Je te dis de regarder ce qui est important pour toi, quel besoin va être important d'être rempli pour que tu puisses aller apporter ça aussi chez l'autre. En gros, tu vas te donner ce dont toi tu as besoin. Et ton entreprise, elle peut te donner ce dont toi tu as besoin. Elle va le donner à ton audience, à tes prospects. Ça part de ça. Donc oui, ça va te demander par contre d'aller peut-être bouger des lignes, bouger des choses, parce que il y a peut-être un endroit où toi, par exemple, t'aimes bien regarder des lives tous les jours, mais t'as pas envie d'en faire. Ok. Pourquoi? Pourquoi est-ce que t'es ok? T'as besoin d'aller voir les lives tous les jours, mais toi, t'as pas envie d'en faire. T'as pas envie d'aller donner ce que tu reçois. C'est une question. C'est pas mal.
Mais par exemple, si c'est, mais parce que moi j'aime pas montrer à la caméra, j'ai peur, etc. Peut-être qu'il y a quelque chose à aller voir là-dedans. Ou, si toi t'as besoin, voilà, tu t'as pas envie de faire des lives, mais comment est-ce que tu vas pouvoir nourrir autrement? Parce que on s'en fout que ce soit un live, c'est ce qui est transmis derrière. Et à un moment, c'est, pourquoi est-ce que, la question à un moment, ça va être, pourquoi est-ce que je donne pas ce que moi j'ai besoin de recevoir? Parce que la personne en face, ton audience, tes prospects, ils sont pas plus différents que ça. Ils sont pas différents de toi. Ceux qui sont attirés pour ton énergie vont probablement être attirés par la même façon de faire. Et aussi, ça te permet d'avoir une structure qui part de toi, hyper alignée, hyper naturelle. T'as pas besoin d'aller chercher midi à 14h. Va t'observer toi. Et puis tu peux aller regarder ce qui bloque. C'est-à-dire pourquoi est-ce que t'as pas envie d'aller faire ça? Et c'est pas grave de pas en avoir envie. Ça s'agrandit. Moi, je sais que j'adorais avoir des lives et des conférences et des masterclass. Ça m'a pris quasi 1 an pour m'autoriser ici à en faire tous les 2 jours. Voilà, c'est tout. Il y a un moment où ça vient. Par contre, c'est sûr que et puis il y a des moments où on change. Voilà, c'est plus du tout ajusté. Moi aujourd'hui, je sais que je vais rapidement entre la communication et le moment où je prends un accompagnement, c'est très rapide. J'ai pas besoin de grand chose parce que je sais ce que je cherche. Avant pas, c'était pas ça. C'est pas grave, donc ça change, ça bouge. Pourquoi je te raconte ça? Parce que on est souvent branché sur la fin, sur ce qu'on veut comme abondance. Je veux du temps pour moi, je veux ce CA, je veux gagner autant de temps. Et on oublie complètement d'aller remonter le temps. On oublie de remonter la chaîne, d'aller voir ce qui se passe en amont. Par exemple, et d'aller voir qu'est-ce qu'on peut amplifier en amont, qu'est-ce qu'on peut aller modifier, qu'est-ce qu'on peut donner de différent ou en plus, qui fait qu'on arrive à ce CA. Parce que finalement, ton CA, ce que tu vas faire comme revenu, ce n'est que la conséquence de plein de choses qui se passent avant. Donc, on va d'abord voir ce qui se passe avant, et puis tu auras ton CA. Et qu'est-ce qui se passe avant? C'est qui on est. Qu'est-ce qu'on va s'autoriser à faire? Qu'est-ce qu'on va pas s'autoriser à faire? Par rapport à ce que je vais m'autoriser à faire et à être, je vais faire des choses qui vont m'apporter des trucs. Bon, tu remplaces truc et chose parce que tu as besoin, mais et on oublie qu'on a besoin d'aller d'aller nourrir l'amont. Et ça commence par nourrir aussi ta relation à tous tes prospects et toute ton audience. C'est illusoire de penser que juste faire un post, par exemple, tous les 5 jours, va faire que pouf, tu vas avoir une énorme audience et pouf, tu vas avoir 100 000 euros par an. Par contre, te dire, ok, j'ai besoin d'aller nourrir les gens parce qu'ils ne me connaissent pas, ils ne me font pas confiance, ils ne me connaissent pas, ils ne connaissent pas mon expertise. Ils ne savent pas ce que je peux leur apporter en fait. En fait, ils savent pas. Donc pour ça, j'ai besoin d'aller connecter avec eux, j'ai besoin d'aller exprimer mon expertise, j'ai besoin de dire ce que je fais. Et ça, on s'en rend compte. Moi, je me rends compte aujourd'hui qu'on ne sait pas trop. Voilà, mon expérience, elle commence à donner plus, mais à un endroit où c'est pas clair, c'est pas net ce que j'offre aujourd'hui en temps présent. Donc, je te le dis, j'offre une session, que leader de cœur, donc c'est du suivi en groupe ou de l'individuel. Point. Il y a que ça pour le moment. Et puis, énormément de live, de coaching de groupe qui vont commencer à arriver, de masterclass qui vont commencer aussi à arriver. Et ça va donner une structure. Pourquoi? Pas parce que je pense qu'on a absolument besoin de venir de me voir parler, pas parce qu'il y a une règle de marketing qui m'a dit il faut que je le montre tous les jours, mais parce que moi, pour faire un achat, j'ai besoin de voir la personne aussi tous les jours. Donc pourquoi est-ce que ce serait différent pour la personne en face de moi? Parce que moi j'ai envie que ça aille plus vite, parce que ça me fait chier, parce que je veux pas ça. Ouais. Spoiler alert, l'entrepreneuriat, c'est un choix avec tout dedans. Si tu as choisi d'être entrepreneur aujourd'hui, oui, tu as fait le choix de ta liberté, tu as fait le choix de ton temps, tu as fait d'autres choix. Tu as fait le choix aussi d'aller grandir des versions de toi que tu voyais pas. Tu as fait le choix de passer à travers des inconforts que tu n'avais pas avant, dont l'inconfort financier, l'incertitude financière. Tu as fait le choix d'aller découvrir des choses en toi que tu n'avais pas encore découvert jusque-là. C'est un choix, mais c'est pas juste un choix avec une œillère, c'est juste le choix de faire ce que je veux de mon temps, d'être libre, de créer ce que je veux. Non, c'est tout. Et il y a peut-être des endroits aussi où t'as pas fait le choix de tout. Et donc, par exemple, un des choix à faire, c'est est-ce que je suis prêt à aller donner
à choisir de donner ce que moi, en tant qu'acheteur, j'ai besoin de recevoir. Parce que finalement, je suis aussi vendeur. En tant qu'entrepreneur, je vends quelque chose. Mais je suis aussi acheteur. Donc si j'ai besoin de ça en tant qu'acheteur, je suis capable de pouvoir le donner en tant que vendeur. Et là, tu as déjà résolu tout ton problème de conversion, de vente, etc. Bon, tu vas me dire, il y a peut-être des petites limites, des petits blocages et des petits trucs. Déjà, prendre un temps pour aller creuser ça. Et puis, tu sais, si tu as envie d'aller plus loin dans les conversations, tu peux venir me parler. Si tu as envie d'aller plus loin sur le leadership que tu as besoin, d'aller grandir en toi, je t'invite à rejoindre Leader de cœur. Tu peux le rejoindre à n'importe quel moment. Et si tu as plutôt envie d'aller faire tout exploser et le faire en mode fusée, je t'invite à me contacter pour un accompagnement individuel. L'accompagnement individuel, c'est vraiment, avec certaines personnes, c'est sur candidature. Mais Leader de cœur, par contre, c'est pour tout le monde, à n'importe quel moment. Ou, tout simplement, tu prends aussi le temps d'intégrer ce qui a été raconté dans cette vidéo, tu vas le tester, tu vois. Puis ça fonctionne, ça veut juste dire que tu es prêt à aller plus loin. Et quand tu seras prêt, moi je serai là. C'est tout ce que j'avais à te dire aujourd'hui. Et j'espère que ça va te permettre d'avoir une clarté pour les prochaines semaines et prochains mois, d'aller tester ce que tu as peut-être envie de peut-être d'aller faire ça même par toi-même avant d'investir quoi que ce soit. Quand on n'a pas d'argent à investir. C'est pas pour ça qu'on est bloqué, hein. On peut vraiment aller trouver des solutions par soi-même. Et ce que je viens de te donner aujourd'hui, c'est une solution à aller trouver par toi-même. Donc, je te souhaite de la tester. Et si t'as des questions, si t'as envie de rebondir, n'hésite pas à commenter. Pour venir me parler. Belle soirée. Ouais, belle soirée.